Bonjour à tous et à toutes. Maintenant, je vais vous parler des vrais impacts d'incidents bien réels, visibles, parfois même spectaculaires, mais qui sont pas des cyberattaques ou presque. Si je vous dis une panne d'électricité, si je vous dis 6 à 10 heures d'obscurité, une capitale européenne à l'arrêt, pas de train, pas de vol, pas de paiement en ligne et en plus des pays voisins impactés, vous pensez à quoi? À une cyberattaque. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la panne d'électricité qui a touché l'Espagne, le Portugal, l'Andorre et quelques foyers du sud de la France. Et très vite, on a vu apparaître des articles des médias, des JT, qui parlent de cyberattaques organisées. Certains parlaient des groupes d'attaquants, d'autres parlaient de la Russie. Et puis, les premières analyses ont été réalisées. Aucun artefact réseau, aucun indicateur d'attaque. Il s'agissait d'un phénomène purement physique lié à des lignes à haute tension et à des conditions météo particulières. Un incident réel, impactant, mais sans attaque. Maintenant, changeons de décor. Pas une panne d'électricité, mais plutôt une panne d'Internet. Imaginons des services web du quotidien comme ChatGPT, X, des médias, des applications de rencontres, Ikea, plusieurs applications et sites sont indisponibles. Vous pensez à quoi? Une cyberattaque. Eh ben non, c'est ce qui s'est passé avec l'exemple de Cloudflare en novembre 2025. Tout le monde a pensé peut-être à une cyberattaque, mais Cloudflare a communiqué rapidement pour évincer cette piste et préciser que l'incident résultait des permissions, d'une modification des permissions dans les systèmes de base de données qui a été liée à une mise à jour. Ce qui nous amène à se poser une question. Pourquoi ce réflexe collectif et média? Certainement, peut-être vous avez d'autres incidents qui vous ont poussé à penser à une cyberattaque, comme par exemple la coupure du sang tout à l'heure. Et en fait, il y a plusieurs facteurs. On peut en citer 3. La première chose, c'est le contexte géopolitique, dont on n'a pas arrêté de parler depuis le début de ce panocrime, qui démocratise la menace. Cette menace, elle est médiatisée. Et un autre facteur est celui de la complexité des systèmes et des architectures qui rend parfois le narratif cyber plus facile à expliquer, surtout dans les premières heures. Et quand un vide s'installe, il est très rapidement comblé et quoi de mieux que le narratif cyber qui attire les foules et les médias. Mais à qui profite le crime? Qui tire avantage de ce réflexe immédiat et collectif? Eh ben, ce sont les cybercriminels eux-mêmes. Avec ce qu'on peut appeler, un nouveau phénomène qu'on a vu, qu'on a observé cette année, qui est le fake claim, la revendication des attaques qui n'ont pas existé. Le premier exemple a été celui de Naval Group. On a vu une revendication, un attaquant qui affirme avoir compromis le SI de Naval avec 1 téra de octets de données. Et pour prouver sa bonne foi, l'attaquant a publié un petit échantillon commercial de 13 gigaoctets et a donné 72 heures à Naval Group pour entrer en contact avec lui. Un autre exemple a été celui de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. 12 millions de données sensibles ont été extorquées via une attaque avec une publication des attaquants qui parlent de données sensibles et même avec un échantillon de 100 000 identités de Français. Vous l'aurez compris, dans les deux exemples, il n'y a pas eu de cyberattaque. Pour Naval Group, il y a eu la mobilisation des équipes pour contrôler, pour investiguer, pour à la fin démentir et publier une communication officielle qui indique qu'il n'y a pas eu d'attaque. Et Naval Group porte plainte pour attaque réputationnelle. Pareil, même mécanisme pour la NTS, avec une précision de la NTS qui apporte le fait que les données qui ont été partagées présentent des incohérences qui ne permettent pas de prouver que ça vient du système de base de données de la NTS. Ce qui nous amène à nous poser une question. Quels sont les impacts aujourd'hui pour les organisations? Il y en a plusieurs. La première, c'est
La mobilisation des équipes. La mobilisation des équipes pour répondre, pour communiquer, mais aussi sur des attaques parfois qui n'ont pas existé. Le deuxième impact est le détournement des investigations. Parfois, dès les premières heures, on met les équipes sur des fausses pistes. Et à la fin, l'atteinte à l'image qui est déjà là dès qu'on a publié, repartagé les revendications. Et comme l'a dit Vincent Strubel dans son post LinkedIn au sujet de la NTS, à force de crier au loup, on finit par ne plus y croire. Et pourtant, il n'y a plus que des fausses attaques. Il y a également de vraies attaques opérées par des vrais attaquants et je vous laisse découvrir leur vie. Merci à tous.